c'est Gensio Mostinel. Mais quel est cet endroit? Tu as dormi pendant 1 an, puis le monde a été frappé par le cataclysme. Heureux de te revoir, Gensio. Eh ouais, ça fait 1 an maintenant. Dans mes souvenirs, nous étions à 2 doigts de la mort. Et des pics de glace ont transpercé la Gorgone. Tout était mis en place pour que je devienne un soldat. Non, un interprète. Gensio, ces hommes m'ont... Attention! Tu aurais mieux fait de te mêler de ceux qui te regardent, humain. Gensio, Trevor. Il se tenait devant nous et avançait, l'un titubé avec un sourire sinistre, pendant que celui sur lequel avait poussé un bras au plein milieu du visage restait stoïque et impassible. La mission est très claire. S'il n'est pas possible de ramener l'interprète, il doit être éliminé. Mais on peut tuer les humains qui l'accompagnent, n'est-ce pas? Nous sommes découverts. Tu peux donc faire ce que tu veux. Oui, des humains! Gensio, emmène la fille de Brantford loin d'ici. Ils ne doivent pas la voir. Et tu vas rester seul avec eux? La vie des interprètes est plus importante que tout. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Gensio... Terra serrait mon bras de plus en plus fort. Elle était terrifiée et ne ressemblait plus à la petite fille mystérieuse que j'avais rencontrée auparavant. Elle n'était qu'une enfant, face à 2 abominations souhaitant sa mort. Il est inutile de fuir. Vous n'en aurez pas le temps. C'est ce qu'on va voir. Sarah dégaina un pistolet et le pointa sur les 2 hommes. Ne sous-estimez pas les humains. Nous allons devoir nous battre. Je peux l'enlever? Oui, cette enveloppe artificielle ne nous sert plus à rien. Les 2 hommes se mirent à avoir des spasmes saccadés pendant qu'ils continuaient d'avancer. C'est pas vrai. L'un enfonça ses mains dans son torse et l'ouvrit. 3 bras poussèrent à travers la fissure. Une tête jaillit de la bouche du deuxième. Il grossissait. Encore. Et encore. Pendant que des membres poussaient dans tous les sens et que d'autres se désagrégeaient. C'était ignoble. J'avais des nausées. Enfin, je respire. C'est inhumain. Oui, ce sont des maras, et plus précisément des morphers. Des morphers? C'est un type de maras. Ils peuvent prendre la forme de n'importe quel être vivant. Mais en vérité, ce sont des créatures n'ayant pas de forme propre. Des machines à tuer. Ne te laisse pas surprendre, ils sont imprévisibles. Alors enfuis-toi! Trop tard. Les 2 morphers nous avaient encerclés et avaient triplé de volume. L'un était un amas de chair dont la partie inférieure se divisait en plusieurs tentacules et gisait sur le sol. Son cou s'était allongé et sa tête nous fixait avec ce continuel sourire sinistre. Une multitude de bras gesticulaient sur son ventre et à chaque extrémité, au creux de chaque main, avait poussé une sorte de canon de chair. Tous pointés sur nous. Du sang. Je boirai tout sang, petite fille. Mais avant, je mangerai ton cœur encore chaud. L'autre avait perdu l'intégralité de ses membres et avait pris une forme sphérique et lévité. Sa surface était un mélange de chair et de métal. Lui aussi disposait d'une multitude de canons, répartis sur toute sa circonférence. Et en son centre, un œil gigantesque. Élimination de l'interprète. Processus enclenché. Et merde. C'est pas vrai. Bon, écoute, tu vas devoir faire exactement ce que je te dis. Tu vois cette étale à ta gauche? À mon signal, tu iras t'y réfugier avec la fille. Tu n'auras que quelques secondes avant qu'il ne te vise. Mais et toi? Arrête de discuter. Ok, je vais aller planquer Terra, mais juste après je viens t'aider. Hors de question, tu restes avec elle et tu la protèges. Mais- Maintenant! Sarah sortit une sorte de grenade de sa veste, la même que celle que Brantford avait lorsqu'il était face à la Gorgone à Paris. Elle la lança sur le maras sphérique et courut vers l'autre en vidant son chargeur. Et merde, viens avec moi, Terra. J'avais pris Terra dans mes bras et je courus aussi vite que je pouvais. Mais le nuage de fumée s'était déjà dissipé. Pas si vite. Oh putain! La vache, c'était moins une. Ça va, Terra? Terra? Terra, non, ne me dis pas que... Elle n'avait pas été touchée, mais elle s'était évanouie. Une lueur verte émanait sous son pull. J'avais réussi à atteindre l'étal et avais sauté par-dessus le comptoir pendant la dernière rafale de balles. J'allongeai Terra au sol et soulevai son haut. C'était son pendentif qui brillait. J'allais le prendre dans mes mains quand une autre rafale s'écrasa sur la planche juste au-dessus de nous. Je passai lentement ma tête au-dessus du comptoir pour observer la scène. Sarah se défendait étonnamment bien, mais restait une humaine face à 2 maras lourdement armés. Faut que j'aille l'aider. Terra... Elle respirait mais ne voulait pas se réveiller. Et ce pendentif qui continuait de luire... Bouge pas, ma grande. Promis, je reviens aussi vite que possible. Je me saisis du pistolet accroché à ma ceinture que m'avait donné Livitref.
Je n'avais le droit de l'utiliser qu'uniquement en cas d'urgence. Je crois qu'on pouvait difficilement faire plus urgent. Je calai mon dos contre les planches sous le comptoir, chargeai mon arme et pris une grande inspiration. J'arrive, Sarah, et je m'élançai sur cette place de Nemesos. La neige s'était mise à tomber. Cesse de jouer avec elle. Je ne faisais que m'amuser. Allez, encore un peu. Ce sera bientôt terminé. Les humains sont si fragiles. Si tu crois en avoir fini avec moi... Comment? Parle plus fort, je ne t'ai pas entendu. Tu es si insignifiante. Vas-y, tue-moi. Tu verras ce qui se passera. Si tel est ton souhait. Lâchez-la! Voilà celui qui se cachait. La proie va au prédateur. Gensio, Laissez-la tranquille, j'ai bien mieux à vous proposer. ne fais pas ça. Ce sont les interprètes que vous êtes venus chercher, hein? Regardez! Non, Gensio, J'en non. suis un! Je fis léviter mon pistolet devant moi. Peu importe les conséquences. Sarah était en piteux état. Et il fallait que je la sorte de là. Oui, nous le savons. Nous sommes venus éliminer les interprètes de Nemesos et m'obstiner sur la liste. Scan facial lancé. Recherche dans la banque de données. Validation de l'identité de l'interprète. Mostinel. Nous n'avions plus qu'à attendre que tu sortes de ta cachette pour venir sauver ton ami. Laissons ainsi la petite fille sans protection. Armement enclenché. Cible verrouillée. Mise à feu dans 5 secondes. Gensio va sauver Terra, c'était un piège. 4, Je réalisais ce qui allait se passer. Le Mara était en train de charger ses canons. Terra évanouie dans l'étal. 3, Je me mis à courir dans sa direction. 2, C'était trop tard. Je n'allais jamais avoir le temps de récupérer Terra et de m'enfuir avec elle. 1. Et puis, cette sensation revint. Mise à feu. Cible atteinte. Interprète éliminé. Mission accomplie. Gensio, non, Il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Nous n'avons plus rien à faire ici. non. Alors, qu'est-ce que cela fait d'avoir perdu le seul espoir de l'humanité? D'autant plus qu'il semblait être proche. Vraiment désolé. Mais ne t'en fais pas. Tu l'auras rejoint bien assez tôt. Je t'interdis de la toucher. Gensio, Nous étions deux silhouettes dans la fumée. Lorsqu'elle se dissipa, Sarah nous aperçut. Terra avait repris connaissance et tenait ma main. Nous étions vivants. Ne perds jamais ton envie de vivre, hein? C'est bien ce que tu m'avais dit, Sarah. Gensio. Ils sont en vie. Tu les as ratés, imbécile. Non, j'ai atteint ma cible. Il s'est passé quelque chose. En effet, j'avais réussi à atteindre Terra, mais lorsque nous sommes entrés en contact, une aura verte émana d'elle, comme lorsqu'elle m'avait soigné, et une sorte de bulle s'est gonflée autour de nous, nous protégeant de tout impact. Et je ne sais comment l'expliquer, mais j'avais la sensation d'avoir compris quelque chose. Cela ne suivait pas un raisonnement logique, mais j'avais l'impression que tout était plus clair, que je comprenais un peu plus mon environnement. C'est ce qui fit naître cette bulle, et je sentais en moi la force de vaincre ces maras. Terra, Oui, Gensio? je te propose que nous fassions comme tout à l'heure, et que nous leur donnions une bonne leçon. Nous vous avons raté une fois, mais cela ne se reproduira pas. N'espérez pas que vous avez gagné. Je vais tous vous tuer. Je vais vous déchiqueter. Arrêtez de me regarder de haut, misérable humain. Vous n'avez rien fait. Nouvelle mise à feu programmée. Prête, Terra? Prête. Elle serra ma main encore plus fort. Et cette aura verte réapparut autour d'elle. Elle se canalisa en elle, passa le long de son bras, continua dans ma main et se propagea dans l'intégralité de mon corps. J'avais la sensation de revivre ce que j'avais vécu devant la Gorgone. Ce flux s'écoulait en moi. Je joignis les mains et les posai sur le sol. Un autre flux vint s'ajouter à celui que je canalisais. Je ne l'expliquais pas, mais il provenait du sol que je touchais. Cette force que je ressentais s'amplifiait. Meurs, interprète. Je suis Gensio Mostinel. Il y a 1 an, je fus laissé pour mort après une fusillade. Lorsque l'on m'a réveillé, j'ai dû faire face à un monde détruit et à des créatures cauchemardesques souhaitant l'extinction de l'humanité. Notre seul espoir réside dans des individus disposant de pouvoirs surnaturels pouvant lutter contre les marins. Ce sont les interprètes. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Le monde de Reva.
les a battus? Il semblerait. J'étais exténué, complètement vidé. Je relevais la tête. La place était dévastée. Sarah nous rejoignit en titubant, la main sur ses côtes. Gensio, tu nous as sauvés. On s'est tous sauvés, mais on a eu beaucoup de chance. Tu es blessé? Je pense que j'ai quelques côtes fracturées, mais ça ira maintenant. Ah, on est dans un piteux état. Mais on est vivant. Je crois que je vais demander à Dan un deuxième jour de congé. Merci, Gensio. Terra s'était jetée dans mes bras et cala sa tête sur mon ventre. Après une petite hésitation, je passai ma main dans ses cheveux. Quoi? Sarah sortit son arme. Il est encore vivant. Un peu plus loin sur la place gisait le corps d'un des maras. Il bougeait encore. Nous nous approchâmes prudemment, chacun prêt à riposter à la moindre attaque. Mais cela n'était pas nécessaire. L'onde de choc avait désintégré le maras sphérique et coupé en deux le deuxième. Ne me regardez pas! Un liquide noir s'écoulait sur les dalles de la place. C'était son sang? Ne me regardez pas! Je vais l'achever. Attends, Mara. Je m'agenouillai face à lui. Qui êtes-vous à la fin? Que voulez-vous à l'humanité? Pourquoi cette guerre? Si tu réponds à nos questions, on pourrait faire en sorte que tu quittes cette ville vivant. Garde ta pitié, misérable humain! Si tu penses un seul instant avoir gagné, tu te trompes! Vous n'avez rien fait! Votre race est vouée à disparaître! Et c'est à nous que revient ce rôle! Vous serez tous écrasés, comme les insectes que vous êtes! Arrêtez de me regarder de haut! Vous n'êtes que des absurdités! Vous devez disparaître! Vous devez... Attends, pourquoi vous avez voulu kidnapper Terra? Vous ne vouliez pas la tuer à la base. Tu n'as pas encore compris? Pourquoi toi et la fille êtes si importants? Simplement parce qu'il a besoin de votre pouvoir, mort ou vif, pour être complété. Qui? Mais de qui tu parles, bon sang? Pauvre ignorant! Je parle de ton... Une balle était venue se loger entre les deux yeux du marat. Son visage s'était figé et sa tête tomba au sol. Nous nous retournâmes. Un homme cagoulé et armé d'un fusil sniper se tenait sur le toit d'un bâtiment de la place. Hé! Bordel, on était en train de l'interroger! C'est bon, Gensio. Mais l'homme avait disparu et des bruits de pas se firent entendre dans la ruelle parallèle à la place. Une troupe de soldats apparut à l'angle d'un bâtiment. Mademoiselle, monsieur, vous êtes sains et saufs? Oui, nous avons besoin des premiers secours, mais nous ne sommes plus en danger. Appelez une équipe d'intervention médicale. Tout de suite, mademoiselle. Nous arrivons après la bataille, il semblerait. Nous avons fait aussi vite que possible. Un peu trop vite même. Ce sniper a éliminé le marat alors qu'il était sans défense. Nous aurions pu lui soutirer des informations. Règlement 76 de la sécurité de Nemesos. Tout marat détecté à l'intérieur de l'enceinte de Nemesos doit être éliminé sans sommation. Le généralissime a enclenché la procédure de sécurité. Ce sniper avait pour ordre de tirer dès qu'il serait déployé. Ouais, c'est bon, ok. Allons-y, Gensio. Je pris Terra dans mes bras et nous quittâmes la place. Une nouvelle fois, un nouvel événement entraînait de nouvelles questions sans réponse. Mais dans tous les cas, nous avions survécu, et mes pouvoirs avaient évolué. J'étais prêt à défendre Reva. Un jour, j'aurai des réponses à mes questions. J'en suis persuadé. Le périmètre est sécurisé. Vous pouvez donner l'ordre de retour aux unités. Bien, monsieur. Unité Alpha aux unités Beta et Delta. Le périmètre est sécurisé. Plus aucune trace de Mara. Ordre de retour à l'état-major. Je répète, ordre de retour à l'état-major. Au passage, joli tir le snipe. Entre les deux yeux. Over. Bien reçu. Il le fallait. Désolé, Gensio, mais il y a des choses que tu ne dois pas savoir.